Amis poissons, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de juillet 2022. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de juin. On va voir ensemble vos énergies. N'oubliez pas donc que ce sont des énergies générales qui sont tirées ici. Ne prenez que ce qui vous parle. N'hésitez pas à aller voir également votre ascendant, votre signe lunaire, à vous intéresser un petit peu à la carte de votre ciel parce que vous n'êtes pas réduit qu'à la caricature d'un signe solaire. Les petites angoisses avec un soleil justement. On aura un petit timer en dessous de cette vidéo. On fera donc la lecture générale et puis la lecture sentimentale. Et c'est parti, ne perdons pas de temps pour les poissons, pour ce mois de juillet, l'espace dans lequel vous étiez, les acquis, les énergies passées, stables pour les poissons. Cavalier d'épée, 6 de bâton. Vous aviez un petit côté conquérant précédemment. Sur ce mois de juillet, les choses sont allées vite. Peut-être êtes-vous un peu fatigué là. Du coup, sur ce mois de juillet, énergie pour le mois de juillet, les poissons. Aussi un cavalier, cavalier de bâton, reine d'épée. L'énergie aidante pour les poissons pour ce mois de juillet. Sur quelle énergie vous allez pouvoir surfer allègrement. La 4 d'épée. Bien. Un temps de récupération. C'est intéressant parce qu'avec tous ces cavaliers, ce qui se joue à couvert, les énergies un petit peu plus obscures de votre mois de juillet, la partie sombre. La 4 de bâton. Et à la fin de ce parcours, les poissons. Ce mois de juillet, les poissons, fin de ce parcours. Roi d'épée, grosse décision. Magicien. Roue de fortune. Mais 4 cartes majeures. La roue de fortune, la maison de Dieu, la grande prêtresse. Alors là, il y a quelque part la possibilité de renverser une situation. Vous sentez venir quelque chose, les poissons. Ce qui va suivre mérite effectivement cette énergie de roi d'épée. Quoi qu'il en soit, on vous a demandé une énergie où vous avez un petit moment été dans une énergie de cavalier d'épée. Ça peut être vous ou ça peut être vraiment la vie qui vous a pressé à saisir des occasions. Vous activez beaucoup de choses à faire très vite, très fort. Un mental un tout petit peu plus acéré aussi. Il fallait avoir les bonnes réactions au bon moment. C'est une énergie un peu fatigante sur le long terme, cette énergie du cavalier d'épée. Des occasions à saisir, mais pour ça, il faut avoir suffisamment d'énergie. Le cavalier d'épée ne tient pas énormément sur la longueur parce qu'il doit dégager beaucoup d'énergie mentale. C'est possiblement des énergies qu'on vous a demandé de développer ou d'assumer ou de gérer ces mois précédents ou ces semaines précédentes. Avec l'énergie de ce mois de juillet, vous avez aussi un cavalier et vous avez un cavalier de bâton. Là aussi, une énergie qui ne va pas qui ne tient pas trop sur la longueur. Alors peut-être que vous agissez beaucoup par à-coups ces derniers temps. Il y a beaucoup d'actions, beaucoup d'éléments à prendre en compte et tout à coup, les choses s'épuisent et puis après ça repart. Voilà, c'est vraiment ce système d'à-coups qu'on peut ressentir pour vous les poissons. Est-ce que c'est vraiment un environnement qui vous semble serein? Je ne suis pas sûre. Vous le vivrez peut-être mieux quand même sur ce mois de juillet où le bâton, le feu, l'action, les désirs peuvent être propres à vous et peut-être plus confortable puisqu'on est actionné par des envies que simplement par l'obligation d'avancer parce qu'il faut avancer au milieu de plein de petites pauses de fatigue. Justement, l'énergie qui va vous aider, c'est cette 4 d'épée. Déjà, c'est de reposer votre mental. Pour certains, d'avoir une phase de récupération ou alors de pause obligatoire. Quelque chose peut-être vous oblige à vous arrêter. Ça peut être un problème de santé, une fatigue qui cette fois-ci est assez intense et qui vous oblige à faire le point
et à réévaluer cette énergie du cavalier d'épée justement au cavalier de bâton, c'est-à-dire à rediriger l'énergie que vous allez devoir déployer sur vos désirs plutôt que ce sur quoi on vous oblige à agir. Donc ça peut être intéressant pour transformer ce cavalier d'épée en cavalier de bâton et donc vous préoccuper de vos propres volontés, vos propres envies, parce que c'est aidant, vous allez être obligé de vous arrêter. Ou de restabiliser votre mental si vous aviez vraiment une problématique au niveau de votre mental ou des choses ne se sont pas bien passées. Là, il y a une phase de récupération quand même assez obligatoire. Donc une pause aussi assez obligatoire pour pouvoir faire le point et accepter cette transformation. On voit qu'ici, on a quand même une 4 et une 4. Ça se stabilise. Ce qui se joue à couvert, finalement, c'est la stabilisation de ce que vous désirez. Qu'est-ce que vous désirez? Si ça se trouve, vous êtes en train de nous faire une maladie psychosomatique presque. En réévaluant et en repositionnant vos désirs, le problème semble se régler puisqu'après nous partons sur une énergie de roi d'épée qui là est vraiment capable de prendre de grosses décisions parce qu'il a redéfini ce qui le stabilisait dans ses envies. Et c'est vraiment comme ça que j'envisage. En plus, avec le magicien, on a tous les outils. La vie va pouvoir se réactionner et on va pouvoir déconstruire ce qu'il y a à déconstruire avec la maison Dieu et repartir sur un objectif plus lié à ce qui vous intéresserait vous. Ce qui se joue à couvert, c'est peut-être aussi ces angoisses par rapport à un engagement. Vous somatisez peut-être aussi. Il y a cette idée de somatisation que je ressens pour certains. Mais l'importance aussi de s'engager sur ses propres valeurs, sur ce qu'on soit on trouve bien, joli, sur ce qui nous semble beau, sur ce qu'on a envie de se lever le matin pour ces engagements-là. C'est important aussi pour vous. Clarifiez ça. On va aller voir matériellement, concrètement, les poissons pour ce mois de juillet précédemment, donc sur ces énergies. C'est acquis. Matériellement, concrètement, les poissons. Deux deniers. Sur l'énergie du cavalier de bâton. Concrètement pour ce mois de juillet, les poissons, reine de denier. Et à la fin de ce parcours, matériellement, concrètement, 3 d'épée, c'est ça. Cavalier de bâton, le retour, l'étoile. Bon, il va falloir vous faire confiance, en tout cas sur ce qui vous motive. Parce que là, je pense qu'il y a un problème de motivation et ça peut... Vous pouvez vous auto-saboter finalement, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose que vous sentez qui cloche, vous allez faire en sorte, peut-être même inconsciemment, de bloquer cette histoire-là. C'est comme ça que je le ressens. Vous avez fait bon an, mal an, un pas après l'autre. Vous avez avancé dans les énergies précédentes parce qu'il fallait avancer, parce qu'on vous demandait de donner des petits à-coups, des gros à-coups pour essayer de ne rien faire tomber, garder l'équilibre. C'est assez précaire en fait comme énergie. Un peu de violence, peut-être une violence envers vous-même pour faire ces efforts-là. De vraiment essayer de garder l'équilibre avec peu de choses concrètes et solides et viables dans votre, vraiment dans vos énergies. Ce mois-ci, avec le cavalier de bâton et la reine de denier, on vous demande de vous réoccuper de vous et surtout de faire des choses de manière très pratique, concrète pour ça. Ça reprend aussi avec cette énergie de 4 d'épée, l'idée de reprendre soin physiquement de vous pour pouvoir récupérer de l'énergie et ne plus surtout mettre ça sous le tapis. La reine de denier fait des choses concrètes. Et elle essaye de les faire bien parce qu'elle apprécie l'environnement qu'elle a, parce qu'elle veut mettre en place des choses pour que ce soit vraiment appréciable et chargé de positivité. Et c'est vraiment ce qu'on vous demande, j'ai l'impression, sur ce mois de juillet. De faire aussi, de retrouver le goût des choses. De faire les choses par envie, justement, par vos propres envies et par amour aussi. Du travail bien fait quelque part. S'il y a quelque chose qui coince par rapport à ça, c'est qu'il y a quelque chose qui coince plus profondément. À la fin de ce parcours, vous avez une 3 d'épée. La 3 d'épée, c'est une réalité qui ne fonctionnera pas. Et là, il va falloir prendre de grandes décisions. Alors, ça peut être effectivement une mise en avant, une confrontation avec un mur d'une réalité. Si vous n'avez pas
franchi un cap, on va tirer les autres énergies, mais si vous n'avez pas compris quelque chose ce mois-ci, vous pouvez vous retrouver confronté à un mur, c'est-à-dire à une porte qui sera fermée alors que vous pensiez qu'elle serait ouverte. Parce que vous n'aurez pas compris la bonne façon de faire. Parce que vous aurez été un petit peu dans le déni aussi. C'est un peu l'énergie de la 3 d'épée. Parce que à force d'être dans le déni, on fonce dans le mur. C'est vraiment cette idée-là. Et là, avec le roi d'épée, il serait vraiment temps de prendre de grandes décisions par rapport à ça, d'arrêter de se voiler la face. Avant la 3 d'épée, il y a la 2 d'épée qui est vraiment le déni, le fait de ne se sentir pas capable de faire des choix ou de voir une réalité parce que ça ne colle pas forcément avec la nôtre, parce qu'on est lancé, parce qu'on est vraiment lancé. Vous êtes dans un tunnel là, j'ai l'impression, et que ça vous donnait pas forcément l'occasion de trouver et réfléchir. Et la vie décide à votre place. Donc, roi d'épée, intéressant à engager comme énergie quand même pour reprendre le pouvoir là-dessus. On va aller voir émotionnellement du coup. On avait la 9 d'épée qui avait sauté et le soleil. Le soleil est toujours protecteur, mais peut-être certaines angoisses vont remonter pendant un petit moment pour vous. On va aller voir émotionnellement les poissons. Dans les acquis, ce qui est scellé émotionnellement. Cavalier de bâton. Sur ce mois de juillet, émotionnellement, les poissons. Dix de coupe. Et à la fin de ce parcours, d'épée. Quelque chose se joue à couvert, encore une fois. La grande prêtresse était juste derrière. Le chariot, ça avance, transformation. Une modification qui s'annonce. Alors, émotionnellement, là aussi, cette notion d'à-coup, quelque chose qui avance vite, pulsionnel, et puis tout à coup, ça s'arrête parce que ça n'a pas l'énergie d'aller plus loin. Beaucoup de promesses, beaucoup de bonne volonté. Le cavalier de bâton est toujours sincère, mais derrière, il faut quand même un petit peu travailler cette question-là pour pérenniser ces énergies de base positives, plein d'élan, plein de passion. Voilà, vous étiez vraiment dans ces énergies d'à-coup, de bonne volonté, mais qui ne tenaient pas spécifiquement sur la longueur, où il fallait redonner encore un coup. C'est peut-être un peu épuisant. Sur le long terme, on le voit. Sur ce mois de juillet, vous êtes reconcentré finalement sur l'importance de ce clan émotionnel. C'est vraiment la famille, les gens qui vibrent avec vous. Ça peut être vraiment votre famille, tout simplement. Hein, vos enfants, vos proches parents, votre époux, votre épouse, etc. Ou un champ beaucoup plus large d'un clan vibratoire. Les gens avec qui vous vibrez, des amis par exemple, ou même des gens que vous ne connaissez pas forcément, mais avec qui vous sentez qu'il y a quelque chose qui se passe. Là, ça redevient central et c'est très important pour vous ce mois-ci. On réactive un petit peu ces énergies sur ce qui est important, plus que sur ce qui doit être fait et qui vous demande de dépenser trop d'énergie, j'ai l'impression. À la fin de ce parcours, on repart sur des épées. Et alors là, mais vraiment avec cette 3 d'épée et la 7 d'épée, il va falloir essayer quand même de faire un point mental sur ce qui est en train de se passer chez vous. C'est des énergies qui ne sont pas forcément très positives. Encore une fois, ce roi d'épée, il faut qu'il prenne une décision. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre qui peut prendre une décision. Ça peut être aussi, si vous avez eu des problèmes de santé, quelqu'un de médical qui doit poser un diagnostic, qui ne vous conviendra peut-être pas forcément. Mais disons que le mental va être un peu complexe. Et il va falloir apprendre à jouer avec. C'est-à-dire que vous pouvez vous-même vous jouer des tours en essayant de vous faire croire des choses aussi. Donc là, en ce cas-là, attention. Et il va falloir aussi, par la force des choses, parce que la réalité n'aura pas fonctionné, qu'il y a quelque chose qui ne va pas marcher, en tout cas comme vous l'aviez envisagé, il va falloir faire preuve de malice, là, dans le domaine émotionnel, pour essayer de passer entre les gouttes et aller quand même atteindre vos objectifs, votre objectif. Possiblement avec une très belle énergie de 4 de bâton et de 10 de coupe. C'est un objectif positif, pas de souci, mais qui s'avère mentalement un peu compliqué quand même à mettre en place. On va aller voir. Vous vous sentirez peut-être trahi aussi sur un côté.
Il y a une notion de trahison également qui peut être un peu dure. Alors peut-être même que vous devrez faire vous-même trahir quelqu'un par la force des choses, ou réfléchir à pourquoi vous vous êtes trahi vous-même. Ou alors peut-être que quelqu'un aussi va vous trahir. Il y a cette notion-là quand même d'un mental un petit peu, pas vicieux, mais un peu complexe. Bon, de toute façon, on tirera un petit peu plus avant l'émotionnel. On va aller voir votre démarche intérieure et spirituelle. Les poissons. La mort sur une transformation. Précédemment, vous étiez en train de vous transformer. De toute façon, ça ne peut pas durer éternellement, ces énergies-là. Sur ce mois de juillet, démarche intérieure et spirituelle. Le roi d'épée. Alors là, on peut envisager que c'est quand même vous qui prenez quand même des décisions importantes, qui voyez un petit peu plus clair, hein, qui priorisez peut-être plus fortement les choses pour pouvoir arriver au résultat voulu. Et à la fin de ce parcours, la tempérance, guérison, très bien, très très bien. Ce qui reprend un peu cette notion de 4 d'épée. On retrouve ce cavalier d'épée, évidemment, avec un roi de coupe. Il y a pas mal la 8 de coupe. C'est une bascule émotionnelle, une transformation émotionnelle à faire aussi. Vous passez peut-être un cap de vie, une étape de vie aussi dans votre émotionnel, la façon dont vous vous envisagiez dans un environnement avec certaines personnes peut-être. Quoi qu'il en soit, cette transformation, elle s'opère encore un peu, j'ai l'impression. Hein, cette métamorphose, vous vous sentez un petit peu différent, peut-être que sur une façon d'agir, une façon de réagir, une façon de pouvoir assumer aussi ces énergies d'à-coup, vous vous sentez un petit peu différent aujourd'hui. Peut-être un petit peu plus usé par la situation, avec l'énergie du roi d'épée. Donc là, ce qui me rassure, c'est qu'on peut envisager que c'est quand même vous qui prenez cette énergie, qui engagez cette énergie de décision, de prioriser, d'arrêter de se faire un peu brinque-baller par des énergies un peu agressives. Et la tempérance à la fin de ce parcours, l'un dans l'autre, vous comprendrez que ça avait un sens. Peut-être même que de se confronter à une difficulté vraiment avec la 3 d'épée qui se posera et qui vous mettra un petit peu des bâtons dans les roues. Vous allez faire preuve de suffisamment de malice et d'esprit d'initiative pour vous rendre compte qu'il y a toujours un chemin de traverse à prendre et ça va peut-être vous amener à découvrir d'autres personnes, à avoir d'autres solutions, à découvrir une autre optique, d'autres priorités, etc. qui vont vous faire comprendre qu'il y avait un sens à cette difficulté également. Quoi qu'il en soit, on est quand même dans cette notion de guérison pour vous au final. Et d'apaisement quand même hein, sur la fin de ce parcours. Donc la trahison, on peut s'en éloigner gentiment. Pour certains, effectivement, il y a quand même cette notion de trahison à traiter comme sujet, mais au final, voilà, ce n'est pas si grave. C'est assez rapide en tout cas. On va aller voir le conseil pour vous. Un petit conseil pour les poissons sur ces énergies. Un petit conseil. La justice, vous voyez la vérité en face. Et là, il y a une déstructuration. La maison Dieu, elle est là. Il faut accompagner ce mouvement. Vous le sentez, je pense. Vous sentez qu'il y a quelque chose à passer là. Un retour à la priorité. La priorité, ce serait peut-être vous. Avec la maison Dieu et la mort, là il y a quand même cette phase de transformation, peut-être sur des valeurs, une façon dont vous vous imposiez des choses, qu'est-ce qui vous semblait juste, quel attachement aviez-vous avec certaines personnes aussi, quelque chose doit se modifier, vous le savez très bien qui doit se modifier, mais ce n'est pas révélé encore. Ça peut poser problème au final, parce que si vous avez la réponse, que vous sentez venir ça de très très loin, mais que vous ne réagissez pas, il peut y avoir une grosse difficulté par la suite. Mais en même temps, on vous explique avec la tempérance que c'est peut-être un cap à passer. Donc, de toute façon, comme la grande prêtresse est là et ne révèle rien, que dire si ce n'est de ressentir ses énergies au mieux. Et le temps fera son œuvre en fait, exactement comme ça doit l'être. On va aller voir émotionnellement, du coup, un petit peu plus avant ce que ça nous dit. Hop, on range ceci. Et c'est parti.
On va aller voir une carte pour l'état d'esprit, aide, challenge, finalité. Et ensuite, on tirera 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours flous et 3 cartes pour les célibataires. Allez, c'est parti. Votre état d'esprit pour ce mois de juillet, les poissons, émotionnellement. Votre état d'esprit. 10 de denier. Il y a une importance quand même dans cette méga construction. L'idée de vous battre pour ça, pour votre 10 qui est importante pour vous. Vous êtes en lutte. Alors c'est intéressant parce que là on a une 7, une 8 et une 6 de bâton. Bon, c'est plutôt positif. Ça va se débloquer, mais pour l'instant vous êtes quand même un petit peu en lutte pour cette 10 de denier, la méga construction, votre clan. C'est très construit, la famille, la société, votre travail, tout ça est très englobé. Vous avez une part importante là-dedans. Et ça a un sens pour vous, ça a une valeur. Les gens aussi sont là pour vous soutenir et vous aider dans cette 10 de denier. L'énergie aidante. Pour vous, les poissons. Les questions d'héritage pour certains aussi. Ce que les autres peuvent vous apporter de cette 10. Bon là, vous avez une nouvelle opportunité justement de rajouter une pierre à l'édifice dans cette méga construction. Quelque chose qui vous intéresserait, valet de bâton, c'est clairement pour certains un achat, un investissement, un cap à passer financièrement dans un projet vraiment presque de lignée familiale, de biens immobiliers, acheter une maison pour pouvoir le transmettre à son tour, ou alors que en touchant un héritage par exemple, ou en se faisant aider financièrement, on puisse accéder à quelque chose de nouveau. Mais toujours dans cette optique de le garder dans la famille. Alors c'est de la famille, mais ça peut être aussi professionnel évidemment. Ça joue quand même sur votre émotionnel. Donc dans ce cas-là, le professionnel a un véritable... il y a un véritable investissement émotionnel aussi dedans. Mais là, il y a une nouvelle proposition qui peut se présenter. C'est une nouvelle occasion et ça peut vous aider. Le challenge. Pour vous les poissons. Pour ce mois de juillet, émotionnellement. La 5 de coupe. Ah, et la 5 de denier. Alors peut-être... et le cavalier d'épée. Peut-être l'idée que... il y a un souci avec des échecs passés. Et là, il va falloir traiter le problème. Parce que sinon, avec la 5 de denier, il y a vraiment cette sensation que vous n'avez pas de chance. Ou que vous allez... C'est un peu cette idée que vous allez finir tout seul. Ou... que la vie vous a jamais fait de cadeau, ou que ça se passe jamais comme vous l'envisagiez, ou que vous êtes trop porté sur ce qui s'est mal passé précédemment, alors que la vie vous offre potentiellement de quoi renchérir, de quoi rajouter quelque chose de bon et de nourrissant. Et cette 5 de coupe, elle est un peu bizarre pour vous, elle est un peu toxique. Ça serait intéressant de voir qu'il y a du bon quand même dans cette 10 de denier. Elle vous propose même peut-être un as de denier. Si vous vous sentez vraiment dans la misère financière concrète, ben dans cette 10, j'ai vraiment l'impression qu'on peut vous aider, même si vous n'avez pas l'impression. Il y a un traitement des échecs émotionnels passés et peut-être une guérison à avoir par rapport à ça. Et peut-être avec certaines personnes dans votre famille, par exemple. On va aller voir la finalité pour vous, les poissons, émotionnellement. 3 de denier, mais oui, pour reconstruire quelque chose à nouveau, se remettre à l'ouvrage, recréer quelque chose peut-être ensemble. Avec cet as de denier, vous pouvez vraiment reconstruire quelque chose. Vous avez l'étoile, vous avez quand même de la stabilité, pas beaucoup, mais vous en avez. Vous achevez un vieux système mental. Il y a cette notion de guérison, l'idée que vous pouvez vraiment reconstruire ou construire enfin de manière solide quelque chose, alors que ça vous angoisse et que vous pensez peut-être au début que c'est évidemment pas le cas ou que ça va pas marcher. Là, ça me semble quand même pourtant bien parti. On va aller voir. 3 cartes pour les couples. On peut vous aider là. Avec la 3, la finalité avec la 3 de denier, c'est que vous pouvez obtenir de l'aide aussi de gens qui ont les connaissances que vous n'avez pas, qui ont les outils que vous n'avez pas, et qui se feront un plaisir de vous apprendre à savoir quoi faire de cet as de denier. On va aller voir.
3 cartes pour les couples. Poisson en couple pour ce mois de juillet. Bon, pour certains, il y a aussi une question de triangulaire. Hein. On est quand même dans l'émotionnel. Vous créez à plusieurs. Alors, justice. Poisson en couple. Justice, justice. Le monde. Rien de plus, rien de moins. Les poissons en couple. Wow, les amoureux. Eh bien, 3 cartes majeures. Le roi de coupe, il a cette tasse de denier. Cette tasse de denier qui achève un vieux système, hein, vraiment un vieux cycle. Hein. Là, il y a peut-être même quelque chose de dur. Hein. Avec la 10 d'épée, elle n'est pas facile. Quand elle arrive, celle-là, c'est vraiment la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Mais vous voyez les choses différemment très vite, très très vite. Vous rebondissez très rapidement. Donc effectivement, vous le sentez peut-être venir de manière inconsciente. C'est pas révélé, mais vous le sentez bien venir et vous vous y préparez, quoi que vous en pensiez. La justice est là, des décisions peuvent être actées, tranchées. C'est une grande fin de cycle et il est vraiment question maintenant d'écouter plutôt votre cœur plutôt que votre raison. D'aller vraiment vers la direction qui vous convient plutôt que ce qu'on vous oblige à faire en fait. Là, il y a ce choix qui est important quand même. Pour votre vie de couple, pour votre vie familiale. C'est fini. Il y a vraiment une décision qui se pose. Ça peut être des problèmes de santé, ça peut être des problèmes judiciaires, ça peut être des problèmes légaux, ou une évidence tout à coup qui vous tombe dessus. On avait quand même le jugement qui est une révélation, qui permet vraiment de clôturer quelque chose, une façon de faire, une façon d'être, un cycle dans votre vie de couple en tout cas. Et finalement, vous impose un choix qui va s'avérer nécessaire pour la suite. On va aller voir le conseil. Poisson en couple, un petit conseil. 9 de coupe, eh bien oui, occupez-vous de ce que vous voulez vraiment. 9 de coupe. Il y a une certaine autonomie dans cette idée-là. Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Vous, de quoi vous avez envie ensemble? Et pas forcément de ce qu'on vous oblige à faire, de ce que la morale vous oblige à faire. Il y a une 2 d'épée qui est là. Il y a un non-choix qui est dur, qui a duré peut-être longtemps ou qui dure encore, qui crée des angoisses. Il va falloir prendre des décisions à un moment donné. Il va falloir s'écouter. Que l'un des deux s'écoute plus cette fois-ci pour débloquer une situation. 9 de coupe, c'est de quoi vous avez envie. Il y a une certaine autonomie vraiment dans cette énergie-là. Sur ce que vous souhaitez, vous. Peut-être que vous avez vraiment besoin aussi de prendre de l'autonomie dans votre couple et de décider enfin de ce qui vous conviendrait plutôt que de toujours être obligé de faire comme l'autre a décidé que ce serait, alors que vous savez très bien au fond de vous que c'est pas la solution. Et que c'est pas par là que ça doit se faire, ou que c'est pas la manière dont ça doit se faire, etc. Et ça vous rend peut-être pas bien. Il y a quelque chose qui doit se modifier par rapport à ça. On va aller voir. Pour les amours flous, les poissons en amour flou, en couple et pas en couple, les triangulaires là, justement, pour ceux qui sont sur une 3 de denier. Et je pense à quelqu'un, mais c'est trop compliqué. Les poissons en amour flou. Roi de denier. Tempérance. Beaucoup de denier pour les poissons. Et la grande prêtresse, les choses se jouent à couvert de manière cachée. Quelque chose de nouveau arrive. On va vous proposer quelque chose d'intéressant là pour vous. Par contre, les amours flous. Tout est possible là, avec cette as de coupe qui arrive, mais qui arrive de manière très discrète, très cachée, très secrète. En attendant, le fait de prendre cette énergie du roi de denier, le roi de denier, c'est quelqu'un qui sait gérer justement ses deniers. Ça tombe bien, en plus on vous en propose un nouveau ce mois-ci. Il sait faire, vous savez faire, vous avez de l'expérience, vous savez faire fructifier, vous n'avez besoin finalement de personne pour gérer votre vie. C'est aussi cette notion d'autonomie. Vous savez faire fructifier, vous êtes dans cette sécurité concrète. Ça amène un apaisement. Alors ça peut être vous, ça peut être l'autre aussi en face de vous qui est dans cette énergie-là. Quoi qu'il en soit, il y a une espèce de l'un dans l'autre. Tout à coup, les choses sont beaucoup plus apaisées pour vous. Et des choses peuvent faire sens. Et la vie du coup peut vous amener de nouvelles propositions
qui reste encore un tout petit peu secrète, un tout petit peu cachée pour la suite. Mais j'ai pas l'impression que vous, ça vous pose problème plus que ça. Vous avez conscience de ce temps qu'il faut, qu'il a fallu, qui sera encore nécessaire. On va aller voir. Tout ce qui a été tenu aussi secret, caché un petit moment, continue à être entretenu, nourri de manière assez positive, j'ai l'impression. C'est cette notion du petit bonhomme de chemin dans la relation intime. On va aller voir le conseil pour vous, les amours flous. L'étoile, ben, pensez que vous êtes porté. On a cette grande prêtresse, ça se joue vraiment en secret. 7 d'épée, il y a vraiment cette notion-là. Hein. 7 d'épée, 7 d'épée. Jouez de malice, hein, les chemins de traverse. Ne vous faites pas prendre en attendant, mais il y a cette notion-là. Ça vous amène sur le bon chemin. Quoi qu'il en soit, ce mois-ci, ne vous posez pas de questions, vous êtes sur le bon chemin. Les amours flous. On va finir par les célibataires et après on va voir une carte d'oracle pour tout le monde. Les célibataires, célibataires. Poisson, célibataire, célibataire. Roi, il y a les grosses énergies, hein, de puissance. Hein. Roi qu'on vous demande ou qu'il va falloir vivre quand même, hein, ce mois de juillet. Roi de bâton, pour pouvoir déclencher quelque chose. 9 de coupe, autonomie émotionnelle. Et 8 de coupe. Sur cette 3 d'épée, vous êtes capable de vous remettre au boulot, c'est sûr. Ça n'a pas marché, et bien vous vous remettez au boulot et cette fois-ci, vous avez l'assurance à la fin de pouvoir trancher avec cette énergie du roi d'épée. Vous savez ce que vous voulez le mettre en place, vous travaillez votre pouvoir d'attraction, vous avez des désirs. C'est intéressant parce que possiblement une difficulté va se présenter qui va vous amener à vraiment revoir votre copie. Pour pouvoir cette fois-ci avoir l'énergie du roi d'épée et prendre de grandes décisions pour trancher et se libérer quand même d'un passé qui ne vous correspond plus, qui ne vous satisfait plus, d'autant qu'on est quand même sur une 9 de coupe. Cette notion de souhait, c'est le vœu exaucé. Qu'est-ce que vous voulez, vous, vraiment, et pas les autres, juste vous, qu'est-ce qui vous ferait plaisir. C'est sur ça que vous travaillez et ça vous amène à évoluer aussi émotionnellement et à faire une bascule, à laisser derrière vous peut-être des choses qui vous convenaient très très bien précédemment, mais aujourd'hui vous savez très bien que ça ne vous convient plus, c'est plus ça qui vous fait rêver, c'est plus ça qui vous donne envie, c'est plus ça qui vous comble et vous satisfait, vous le savez. Donc vous partez vers autre chose. On va aller voir le conseil pour les poissons célibataires. Vous passez un cap là aussi. Conseil, s'il en fallait un. La lune, laissez-vous ce cycle. Vous avez la bonne intuition. Encore une fois, pour les poissons, vous avez une excellente intuition. Vous avez la réponse. Elle arrivera à maturité, elle arrivera à se révéler quand elle devra se révéler, mais vous avez la réponse. Donc pas de panique si vous êtes pris d'angoisse tout à coup. Ça va venir. Cavalier de bâton, 6 de coupe, tempérance, guérison, apaisement. Laissez-vous un temps, laissez-vous un cycle de compréhension, laissez-vous peut-être un échec, un tout petit échec, une piqûre de rappel hein, pour vous restimuler et vous remotiver encore plus, pour repartir plus fort encore. Laissez-vous ce cycle. Pas de panique. Si ça ne marche pas du premier coup, c'est peut-être pas un mauvais signe. On va voir la petite carte d'oracle pour finir, pour vous les poissons. Ce mois-ci, vous êtes ma belle. De chaque goutte de lumière, je reçois un éclat de diamant qui reflète la richesse de la connaissance. Ne pas vivre à la surface de mon être, mais pleinement à la lumière éternelle inépuisable. Muni à mon cou des clés de la découverte, je diffuse les mystères de cette énergie. J'ai soif de connaissance et de science qui allient matière et spiritualité pour être au service de mes amis, sœurs et frères d'âme. En intégrant cette lumière d'âme, j'étends le champ de l'horizon, j'étends le champ et l'horizon de mes dimensions. Je suis la lumière fraternelle qui reprend cette 10 de denier et cette 10 de coupe. Et je m'en remercie. Je vous souhaite un excellent mois de juillet, les poissons, et je vous dis au mois prochain.